Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, je ne sais pas, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. C'est un magazine d'opinion dans lequel moi, Monsieur Claude Perroulouara, je viens, je vous dis, voilà, il y a une question donnée par rapport à l'actualité et sur base de cette question, voici ce que moi, Perroulouara, je pense de ça. Donc, c'est un magazine d'opinion. Nayaka, vraiment comme un éditorialiste pour donner simplement un point de vue. Parce que j'estime que nous sommes dans un pays qui se veut un pays de démocratie. Et la démocratie ne peut donc pas exister si la liberté d'opinion, la liberté d'expression ne sont pas garanties. Ces deux éléments sont très importants. Ce sont des éléments qui démontrent effectivement la température d'un coin ou d'une contrée qui se veut un coin ou un pays de démocratie. Donc je suis très très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue à cette émission. Et la main sur le cœur, je voulais vous souhaiter tout le meilleur de la planète. Bienvenue à vous tous. Et merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Merci pour votre amour. Merci pour vos nombreux messages. Merci pour vos critiques, pour vos encouragements. Ce sont des choses très très importantes qui nous permettent d'exister et qui nous permettent tout simplement de faire ce travail malgré les conditions difficiles, malgré les bâtons qui sont mis dans le roue, malgré les pots de banane qui sont jetés sur le chemin. Mais on reste debout, on se bat et j'ai toujours dit dans la vie, quand on n'a pas un idéal pour lequel on est prêt à donner sa vie, on ne mérite pas de vivre. Les grands hommes sont ceux qui ont une certaine vision. Les grands hommes sont ceux qui ont des principes, qui se fixent des caps et qui se tracent des sillons dans lesquels ils s'engouffrent pour atteindre leurs objectifs. Quelles que soient les difficultés, les intempéries, ils restent debout, ils savent qu'ils ont des visions, ils ont des objectifs à atteindre et ils travaillent sur base de ces objectifs-là. Moi, c'est Perroulouara, je suis qu'un simple journaliste. J'ai discuté ce matin et j'ai même vu lors de la dernière émission que j'ai faite, il y a un débat et j'ai vu ça aussi à la télévision, les gens en train de se... Oh, il y a un journaliste été, ce sont des simples animateurs, ce sont des... Oh, il y a un chroniqueur, oh, Moussou Salobi a chronifuati, oh, Moussou Souana... Moussou Souana Lobi Azali Boye, Moussou Souana Lobi Azali Boye. Donc, les gens aiment bien raconter des choses, les gens aiment bien parler, les gens aiment bien, chacun en ce qui les concerne, donner son point de vue. Et bon, c'est des points de vue qu'on respecte. Je sais pas, moi je suis qu'un simple journaliste.
Quelqu'un a dit aux analystes, vous savez bien, analystes étaient, débat nous surtout on a beau ça là, na takunate, naza takunate. Donc, mais la paix m'a pour rien, naza takunate. Et alors là, Paul na Bible, archibishop, on a le biaza archipape, né na mona le na Congo. Le binga naza na pape, naza msabi naza archipape, naza bishop, naza archibishop, naza père, naza évêque. Moi, je suis pasteur ou je suis quoi? Je dirais je suis frère. Le plus important, c'est ce que le message passe. Si effectivement vous êtes appelé de Dieu et que vous avez un message à donner, vous n'avez pas besoin de vous bombarder de ces titres. De toutes les façons, les titres là ne font pas des gens. Les titres là ne font absolument pas les gens. C'est ce que les gens disent qui font d'eux des grands hommes, qui voilà. Donc, moi, je n'ai absolument pas besoin de se faire bombarder des titres. Je n'ai absolument pas besoin de tel a dit, tel a fait, tel a raconté, tu vois. Donc, je reste là et je ne fais que mon travail. Est-ce que je suis analyste? Je ne sais pas. Est-ce que je suis chroniqueur? Je ne sais pas. Est-ce que je suis Perrault? Voilà. On comprendra ça. Il y a un téléspectateur qui m'a demandé... Perrault, on fait un peu ça, comment il y a un analyste Azana ni chroniqueur Azana. Je viendrai bien, si vous voulez qu'on ouvre ce débat-là, je viendrai qu'on puisse en parler un jour et on verra un peu ce qu'on a à dire. Mais ce qui est sûr est que ce pays-là a aussi un problème parce que les gens s'octroient certains titres de manière assez galvaudée. Moi, je vois les gens qui passent à la télévision, ils disent « je suis chroniqueur, je suis chroniqueuse ». Chroniqueur des sports, chroniqueur musical, surtout dans la musique, moi je vois pas des chroniqueurs musicaux chez nous, je n'en vois pas. Ce sont des animateurs, des présentateurs, parce que un chroniqueur est un spécialiste, dans un domaine. Quand vous suivez les grands médias, par exemple RFI, vous avez des chroniqueurs qui viennent faire la chronique médicale, par exemple. Ce sont des médecins. C'est des spécialistes dans ce domaine-là. Quelqu'un qui peut émettre une opinion, je veux dire, de jugement. Et on le respecte par rapport à ça. On peut faire de la chronique judiciaire. On est chroniqueur en matière de droit, c'est-à-dire qu'on est spécialiste dans le domaine de droit. Dans une chaîne de télévision, quand il y a des matières qui traitent notamment des droits, on fait appel à ces chroniqueurs-là. Un chroniqueur est un spécialiste. Mais aujourd'hui, dans ce pays-là, les gens se réveillent un matin. Est-ce que de toutes les personnes qui se présentent comme des chroniqueurs, je prends un cas par exemple, des chroniqueurs de musique, y a-t-il un spécialiste de l'histoire musicale du Congo? Y a-t-il parmi eux des spécialistes, quelqu'un qui peut vous dire, voilà, la musique congolaise est partie de ceci, de cela. J'en connais des chroniqueurs, mais qui ne se targuent pas. J'ai discuté des chroniqueurs, des gens qui connaissent la musique. Le professeur, des chroniqueurs culturels, comme le professeur Yoka, par exemple. Quand il vient parler de la culture, il peut opiner sur la culture. Il peut faire de la chronique culturelle. C'est un spécialiste dans le domaine. Mais tout ce que je vois là, ce ne sont pas des chroniqueurs, ce sont des simples présentateurs, ce sont des animateurs. Quand vous prenez une émission comme par exemple sur C8, touchez pas à mon poste, Cyril Hanouna par exemple, c'est un animateur. Il est animateur télé, mais il s'est fait entourer des chroniqueurs. Des gens comme des Jules Verdès, parfois je vois aussi Riolo venir là-bas. Ce sont des spécialistes qui connaissent des choses. Quand il doit évoquer le droit, la justice, il fait appel à un chroniqueur judiciaire qui viendra lui donner un point de vue sur la justice. Et pourquoi j'en parle d'ailleurs? Non, c'est parce que quelqu'un m'a demandé. Oui, quand vous regardez, c'est parce que quelqu'un m'a demandé. Quand vous suivez le vieux Lukunku Sampu, par exemple, Lukunku Sampu, le grand Lukunku Sampu, avant sa mort, lors de son tout dernier voyage à Kinshasa, il a été reçu par nos confrères de Radio Okapi, et j'ai été frappé par son humilité. Quand il commence cette émission, on lui dit Lukunku Sampu, ancien chroniqueur, tout ça. Il dit non, monsieur, moi, je suis respectueux des termes. Je n'ai jamais été chroniqueur. Je n'étais pas spécialiste de la musique.
J'étais qu'un simple animateur. Mais il dit, on avait des jeunes qui eux, se sont spécialisés dans la musique, qui pouvaient vous raconter l'histoire de la musique, qui pouvaient opiner sur la musique, ici notamment Manda Tcheboa. Et quand vous allez d'ailleurs dans l'histoire de Manda Tcheboa, vous allez voir qu'il a écrit beaucoup de livres sur la culture, sur la musique, parce que c'est un chroniqueur des musiques, il s'y connaît. De même pour la chronique politique, de même pour la chronique sportive. C'est une question des spécialistes. Alors quand je vois des gens passer sur Internet, je vois des gens à la télévision, chaque dimanche, Banakin, Bomoni, et puis après ils se bombardent le titre des chroniqueurs des musiques, des chroniqueurs politiques, des chroniqueurs de ceci. Ah, moi, c'est son point de vue. Moi, je considère que dans ce que je regarde à la télévision, il n'y a pas un chroniqueur. Il n'y a pas un chroniqueur des musiques, par exemple. Il n'y en a pas. Ce sont tous des animateurs de télé qui font très très bien leur travail. Et moi-même, est-ce que je suis chroniqueur politique? Je ne le dirai pas. C'est comme ça que je vous dis. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Je me présente pas comme analyste. Je me présente pas comme chroniqueur. Je me présente pas comme un spécialiste. Non. Je suis journaliste. Et si vous voulez même m'enlever les titres de journaliste, je suis Perrault Loire. Je ne vois pas pourquoi on doit rentrer dans ce débat-là. Moi, je suis Perrault Loire. Donc, le moindre de tous au Massanara Roger Bagalobara. Donc, les plus petits de vous tous, donc, les plus importants à Mamna Loba. Et à Marambo débat, comme je suis en train de les voir. Est-ce qu'il y a un analyste? Est-ce qu'il y a un Aleki? Ça vient faire quoi dans ça? Moi, je ne suis pas dans ça. Naza Takunate. Naza Takunate. Donc, c'est Naza Takunate. Donc, Naza Takunate. Donc, on a Perrault Loire. Est-ce qu'il y a un chroniqueur? Est-ce qu'il y a un analyste? Est-ce qu'il y a un... Bon, papa, na Perrault Loire. Donc si ça peut arranger, ça peut calmer les esprits. Bon, voilà, ça calme les esprits. Alors que le journaliste, lui, selon la loi de 96, de 22 juin 96, qui régit le métier de journaliste dans le pays, dans mon pays, un journaliste est tout simplement une personne qui a pour mission, qui a pour travail de collecter, de traiter et de diffuser l'information. Donc, quelqu'un qui fait ça, il peut, et qui trouve l'essentiel de ses revenus dans le travail qu'il fait. Donc, lui, il peut être journaliste. Quelqu'un qui collecte, qui traite et qui diffuse. Mais non. Même ceux qui font de l'histoire des musiques, ils traitent aussi les informations et ils diffusent. Dans l'organisation interne au Congo, souvent est perçu comme journaliste, c'est lui qui fait ce travail-là, mais dans le cadre d'une rédaction. Celui-là, il peut se targuer de ces titres-là de journaliste, parce que la plateforme la plus expressive en matière de journalisme, c'est la rédaction. Donc, quelqu'un qui fait le journal, quelqu'un qui fait le reportage, lui, il peut très aisément se targuer de ce titre-là des journalistes en termes des terrains les plus éloquents de l'expression du métier de journaliste. Ça peut donc... Oh là là... Donc, j'aimerais bien, il y a des gens qui racontent leur vie, mais bon, yo a journaliste, est-ce qu'un journaliste peut parler comme ça? Papa, est-ce que tu connais d'abord un journaliste, c'est quoi? Tu connais d'abord un journaliste, c'est qui? Qu'est-ce que tu en sais de ça? Le problème, c'est que c'est un métier qui est devenu un fourre-tout, où les gens qui ont échoué dans leur filière normale se sont retrouvés ici. Il y a des mécaniciens qui parlent aujourd'hui à la télévision. Il y a des gens qui ont fait comme science l'agronomie qui a échoué là-bas, qui se retrouvent ici. Il y a des couturiers, des tailleurs. Il y a même des médecins traditionnels qui ont échoué dans leur filière normale et qui se retrouvent avec nous. C'est comme ça qu'il y a trop ce genre de confusion. Tel a dit. Non, je suis pas là. Moi, je suis vraiment pas dans ce débat-là. Ça ne sert à rien de débattre. J'ai vraiment vu un débat houleux sur la question. Perrault n'a pas journaliste. Na journaliste t'es, naza chroniqueur t'es, naza analyste t'es, na elote. Si ça peut faire plaisir et que ça peut calmer les débats, donc na elote. Je suis le moindre de tout. Donc, boulon la bâti traîner sur toi, na olebo samba, boulon la bâti traîner sur toi, na elote.
Rencontrez-moi sur base des arguments que je mets sur la table, que je pose sur la table. Le reste des titres aux chroniqueurs, d'abord, vous ne connaissez pas le contenu sémantique de tous ces concepts-là. Je peux bien en débattre, je peux bien me situer par rapport à tous ces concepts-là, mais je n'ai pas tout simplement besoin de m'étendre dans des débats inutiles qui nous amènent nulle part. Ce qui est plus important pour le moment, c'est le Congo. Le Congo a des sérieux problèmes. Le Congo a à sa tête un incompétent qui nous draine vers l'abîme. Moi, mon combat actuellement, c'est... Je peux même le justifier journalistiquement. Je peux même le justifier journalistiquement en parlant de la ligne éditoriale, en parlant surtout, en mettant surtout ma casquette d'éditorialiste. Donc, on peut bien discuter de toutes ces questions-là. Mais bon, ici n'est pas les lieux. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis rentré dedans. Mais j'ai seulement vu un débat des gens... des néophytes pour la plupart qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de raconter mais qui ont la prétention de connaître et de donner des leçons aux gens. J'ai tout simplement voulu opiner un peu là-dessus et puis bon voilà ce que j'avais à dire. 3 choses que je voulais vous demander. La première, bon, excusez-moi si je vous ai pris trop de temps parce que même aux Arabes, non, ça vous a permis aussi d'apprendre 2-3 choses ou de partager un peu quelque chose sur ma débat, chroniqueur, donc moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. On peut toujours discuter de ces choses. La première des choses que je vais vous demander, mes frères, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CPL Télévision. Faites-le, ça me fera énormément plaisir. La deuxième des choses que je voudrais vous demander, c'est de pouvoir partager et de liker cette vidéo. Et puis la troisième des choses, c'est de vous dire d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Lilo Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko avec sa boutique, la boutique La Londoloise. Bobengae Sobana Posa Somba Bilamba Ba Mibali, ça nous fera énormément plaisir. Aujourd'hui, je suis venu pour parler d'un certain nombre de choses. Je parlerai de 2, 3, 4 choses. J'ai quand même beaucoup de choses à dire. C'est comme ça que je ne sais pas fixer immédiatement le thème. Allons-y. La première des choses, mes frères, permettez-moi de vous revenir encore sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Il y a une sorte de polémique. J'ai vu les gens dire, non, journaliste, j'en ai parlé lors de mon tout dernier décrit. Je voulais, avant de dire un mot là-dessus, vous rappeler, mes frères et mes sœurs, que le Congo est le seul bien en commun que nous avons, nous tous. Le Congo est le seul grand héritage que nous avons obtenu de nos pères. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de protéger ce pays, de le fructifier, et surtout de le céder, mais dans des conditions mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. C'est d'ailleurs ça la volonté des pères fondateurs, quand dans l'hymne national, ils nous disent que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ils nous appellent justement à pouvoir travailler pour que nous léguions à nos enfants un pays beaucoup plus beau, beaucoup plus important que ce que nous-mêmes nous avons hérité. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit les travaux que vous faites, mes frères, je voudrais vous rappeler ici que votre pays connaît des problèmes sérieux dans sa partie Est. Le Congo a des problèmes dans sa partie Est. L'Est de la République est occupé depuis 4 mois à l'heure où nous parlons. Notre pays est infesté dans des problèmes. J'ai appris qu'il y a eu relance des hostilités entre d'un côté les forces loyalistes, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, et de l'autre le M23 soutenu par le Rwanda. J'ai suivi une interview d'un membre du M23 qui disait qu'ils sont à 2 ou 3 kilomètres de la grande route des Rutshuru. Et que eux, ils ont répondu. J'ai suivi aussi de l'autre côté, les FARDC dire plutôt que leurs positions ont été attaquées par le M23. En clair, que ce soit les discours des uns et des autres, nous, ce que nous voulons, c'est que la paix revienne dans notre pays. Et j'en appelle ici au concours de nous tous, à la collaboration de tous les Congolais qui aiment leur pays. J'ai vu les gens en train de se disperser. À l'heure où je vous parle, mon ami Steve Wemby, on ne sait pas s'il est arrêté. Il y en a qui disaient qu'il était arrêté, qui est Steve Wemby, journaliste. Et il y en a d'autres qui disent qu'il est en clandestinité parce que les éléments soi-disant de l'ANER sont arrivés là où il était dans un rendez-vous à l'hôtel Léon. Et il aurait arrêté ou il aurait fui. On lui reproche notamment
de fournir des informations ou de donner des informations, relayer le point de vue des M23. Il n'est pas seul, hein. Il est avec Stani Boujakira. Lors de ma dernière émission, je leur ai exprimé mon soutien. Je dis ceci. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique et interpeller M. Félix Antoine Tshisekedi, son gouvernement et son ministre des Communications. Je pense que ce qui se passe au Congo, la situation sécuritaire dans l'Est de la République, ce n'est pas la responsabilité des journalistes. Si la situation s'est dégradée telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité des journalistes. Arrêtez de traquer des journalistes pour des faits dont ils ne sont pas responsables. La dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, c'est de l'incompétence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. C'est l'incompétence de Félix qui nous a amenés à cette situation. Ce ne sont pas des journalistes. Monsieur de l'ANER, monsieur de la DEMIAP. Pourquoi je parle de l'incompétence? Félix, quand il prend le pouvoir en 2018, mes chers frères, le M23 n'existe plus. Le M23 ont été vaincus déjà en 2013. C'est son incompétence et des accords alambiqués qu'il a signés qui est allé ressusciter le M23. Quand Félix disait de Paul Kagame qu'il était son frère, ce n'était pas Stani Boujakira qui lui a demandé de le faire. Ce n'était pas Pero Luara, ce n'était pas Steve Wemby. On lui a dit que l'approche qu'il prend avec le Rwanda est une approche naïve de quelqu'un qui n'a pas suffisamment de connaissances et de maîtrise de ce domaine. Vous n'avez voulu écouter personne. Quand vous avez reçu Paul Kagame ici, au stade des martyrs, et que vous, de l'UDPS, vous avez chanté que Yona Nyofinga Paul Kagame, Steve Wemby n'était pas là. Ce n'est pas Stani Boujakira qui avait dit à Tshisekedi de recevoir Paul Kagame ici. Quand il a présenté Paul Kagame comme son ami et frère, Pero Luara n'était pas là. Si nous devons tirer des responsabilités et blâmer des gens par rapport à l'insécurité dans l'Est de la République, il faut blâmer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis mes frères, soyons logiques avec nous-mêmes. Comment vous pouvez demander et attendre des choses à vos compatriotes et des journalistes quand le commandant suprême lui-même ne fixe pas la ligne? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République? Félix ne sait pas le dire. Commencez par fixer la ligne. Nous sommes en face. Tantôt vous dites que ce sont des rebelles, tantôt vous dites que ce sont des terroristes, et tantôt. Comment est-ce qu'un commandant suprême des FARDC, qui impose ou qui veut que le journaliste aille dans un sens, lui, en pleine guerre, en pleine bataille, alors que ses militaires sont en train de tomber sur le front, lui, il peut se permettre d'aller en vacances à Marbella? C'est pas Steve Wemby qui lui a demandé de se montrer irresponsable à ce point. C'est pas Stani Boujakira. Un commandant suprême des forces armées qui sont sur le front, qui se permet d'aller à Marbella. Soyons sérieux. Quelle est l'image que lui veut donner comme président de la République? Vous voulez arrêter des gens, vous allez arrêter tout le monde. Nous étions là en 2000, en 98. On avait un président de la République digne qui n'a rien à voir avec les jouisseurs qui est au pays aujourd'hui. Nous avons connu des problèmes d'agression du Rwanda. Regardez l'attitude de Laurent Désiré Kabila. Regardez son attitude. Un homme qui s'est montré détaché par rapport au bien. Ses ministres portaient des tenues. Il a lancé la sensibilisation. Il a trouvé des concepts. Il a trouvé des idées. La guerre finira là où elle a commencé. Elle sera longue et populaire. Le peuple, le public était dans l'obligation de s'aligner derrière son chef qui vous a fait comprendre que nous sommes en pleine guerre. Voilà comment un président de la République peut se comporter. Ici, vous attendez de nous des choses, mais vous mettez à la tête du pays un jouisseur qui ne comprend pas que le pays est en guerre. Pendant que nous sommes en guerre, il peut lui danser, il peut lui boire, il peut lui voyager comme un Magellan, et vous attendez que les gens se comportent différemment. Le responsable de la situation, ce ne sont pas les journalistes, messieurs. Le responsable, c'est Félix Tshisekedi. Moi, je suis tourmenté, je suis mal à l'aise de voir la manière dont vous êtes en train d'agir. On est en plein dans la dictature. Et n'oubliez pas qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Des mauvais chefs. Vous voulez que l'on fasse quoi? Beaucoup de journalistes, c'est ça.
Oh, dans un pays en guerre, est-ce que vous pouvez imaginer que des journalistes puissent relayer les informations du M23? Mais dans un pays en guerre, vous pouvez imaginer que le commandant suprême, président de la République d'un pays en guerre, il se promène comme un oiseau à ne rien faire comme Félix est en train de le faire? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un président dans un pays en guerre peut aller boire à Marbella, s'offrir des vacances? Vous pouvez imaginer qu'un commandant suprême d'un pays en guerre peut aller se promener à Londres, il quitte Londres, il vient à Zanzibar pour des vacances. Dans un pays en guerre, vous pouvez imaginer un président qui est tout le temps dans les matangas, qui est tout le temps dans les anniversaires, qui est tout le temps dans le mariage, dans un pays en guerre. C'est quoi cette histoire ici? C'est quoi ça? Et je vois Mouyaya en train de parler. Quand cette guerre a commencé, laissez-moi rappeler à Mouyaya, il y a un militaire à Goma qui a dit qu'il s'agissait d'une agression du Rwanda. Mouyaya quittait son lit immédiatement pour arrêter le programme à la RTNC et contredire ce militaire-là. Il a fait des interviews sur RFI, sur France 24 pour dire on ne peut pas accuser le Rwanda. À ce moment-là, Perron n'était pas là, Wembi n'était pas là, comment il s'appelle, Boujakira n'était pas là. C'est Mouyaya ici. Qui était le premier à démobiliser les Congolais contre le Rwanda? C'est M. Mouyaya ici. Aujourd'hui, il s'érige en donneur des leçons. Aujourd'hui, ils veulent rejeter la responsabilité chez les gens. Comment on peut expliquer que vous êtes en guerre avec un pays? Vous dites de ce pays-là que c'est un pays agresseur. Qu'est-ce que M. Vincent Karega fait à Kinshasa? Est-ce que Mouyaya peut nous dire? Félix Tshisekedi peut-il nous dire? Est-ce que c'est Steve Wembi, c'est Perron Louara, c'est Stani Boujakira qui appelle Félix, qui empêche à Félix Tshisekedi de chasser l'ambassadeur rwandais? Vous êtes en guerre, vous êtes agressé par le Rwanda, mais vous avez laissé l'ambassadeur rwandais en train de se promener calmement à Kinshasa comme si de rien n'était. Qui empêche à Félix Tshisekedi de chasser l'ambassadeur rwandais? Pourquoi avons-nous, à l'heure où nous parlons, des relations diplomatiques avec le Rwanda? Vous ne fixez pas la ligne, vous ne définissez pas clairement la ligne à suivre, mais vous voulez, comme dans vos habitudes, vous n'assumez rien, vous voulez trouver des boucs émissaires. Aujourd'hui, ce sont des journalistes. Ils ont lancé une campagne de sape dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le Bigabo, à soutenir qui Rwanda, à soutenir qui M23. Attendez, c'est en sérieux. C'est en sérieux. Le problème, ce ne sont pas les journalistes. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qu'il faut blâmer. C'est son incompétence qui nous amène dans cette situation. Il prend des décisions alambiquées, il ne fixe pas la ligne, il ne dit rien, et il le veut. Attendez, soyez sérieux. Laissez les journalistes tranquilles, mes frères. Laissez les journalistes tranquilles. Est-ce que Félix Tshisekedi peut regarder les Congolais? Je vais poser la question à Patrick Mouyaya. Est-ce que vous pouvez nous regarder aujourd'hui et nous dire qu'est-ce que l'ambassadeur du Rwanda fait au Congo? Est-ce qu'ils peuvent vous dire, vous? Parce qu'ils veulent que les gens se mobilisent, soi-disant. Oh, tel journaliste, il est pro-rwandais. Et tel journaliste, il est pro-ceci. Il faut arrêter Steve Wembi. Perrault a fait une interview avec le M23. J'ai même vu quelqu'un dire, il faut l'interpeller. Il a fait une interview avec le M23. Félix qui se promène et qui est en train de prendre de l'argent, il se promène comme un Magellan, là. Vous ne l'avez pas arrêté, lui. Vous n'avez pas arrêté Félix. Félix qui boit des champagnes, qui danse pendant que la République est en guerre, qui va dans les matangas, dans les anniversaires, dans des histoires inutiles, qui s'offre même des vacances alors que son pays est en guerre. Vous ne l'allez pas l'arrêter. Il faut arrêter Perrault parce qu'il a fait une interview avec le M23. Comme c'est irresponsable, cette manière-là de ne savoir pas s'assumer, quoi. Félix est un président d'un pays en guerre. Prenez le comportement de Félix, prenez le comportement de Laurent Désiré Kabila, qui était son prédécesseur, président, les deux attaqués par le Rwanda, soit Laurent Désiré Kabila, soit Félix, le jour et la nuit. Boutuna Moui. Ça, vous ne voyez pas, vous, vous qui racontez des choses. Je n'aime pas trop utiliser cette expression-là des talibans. Je ne connais pas de quoi qu'est-ce que ça signifie, donc moi, je n'aime pas utiliser ça. Mais je vois une campagne inutile, idiote.
Une campagne idiote que vous avez lancée dans les réseaux sociaux pour insulter les gens ici. Mouta Salaboui, j'ai vu quelqu'un. Comment Perrault a donné le micro à M23? Je suis journaliste, monsieur. J'ai fait 5 ans à l'université pour faire ce travail. Je peux discuter de ce travail. Qui veut se mettre en face de moi ici, qu'on discute si, en tant que journaliste, j'ai péché en accordant la parole au M23? Qu'ils viennent ici, qu'ils me disent quelle est la règle d'éthique et de déontologie que moi, j'ai écorché en donnant la parole au M23. Qu'ils viennent me le dire. Qu'ils viennent me le dire. Et je vais apprendre de son journalisme, là, il a appris ça où? Les notions qu'il est en train de défendre, il a appris ça où? Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Votre campagne idiote là est tout simplement une autre notion d'irresponsabilité. Des gens qui n'assument pas, qui ne connaissent rien, qui ne voient rien. L'enfer, c'est l'autre. Pour eux, tout c'est l'autre. Eux, ils sont indemnes. L'enfer, c'est l'autre. Maintenant, c'est une campagne contre les journalistes. Je vous dis toujours, mes frères, laissez-moi répéter ça ici. Détrompez-vous. Nous sommes sur une scène internationale. C'est la scène des relations internationales. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Il n'y a que les intérêts. Et chacun doit se battre pour protéger ses intérêts. Si l'intérêt du Rwanda, l'intérêt de sa construction, l'intérêt de sa survie passe par la déstabilisation de la République démocratique du Congo, le Rwanda va vous déstabiliser. Le Rwanda va vous déstabiliser. Si l'intérêt pour le Rwanda, c'est de vous dire, le Rwanda va vous déstabiliser. Et Paul Kagame, c'est un patriote pour ses compatriotes. Ouais. Kagame ne vous empêche pas de vous organiser. Vous nommez des généraux ici qui pensent qu'être nommé, c'est devenir une star. Ils mettent des poudres sur la tête dans un pays en guerre. Ils mettent des poudres. Ils mettent des poudres sur la tête. Ils font des tapages dans les réseaux sociaux. C'est Paul Kagame qui vous a demandé de nommer ces gens-là. C'est Paul Kagame qui vous a demandé. Quand vous pillez les caisses de l'État et que votre armée, vos militaires manquent même des bottines, ils n'ont pas d'éternel. C'est Paul Kagame qui a encore demandé ça. C'est Paul Kagame qui vous a demandé de faire ça. La désorganisation, la déstructuration. Vous lancez un état de siège, vous sortez l'argent, vous prenez la moitié, ça reste dans vos bureaux à Kinshasa. Détournement, vol. C'est Paul Kagame qui vous a demandé de voler l'argent. C'est Kagame qui vous a dit de ne pas restructurer votre armée. C'est Kagame qui vous a dit d'avoir un président inconscient qui lui pense que être président de la République, c'est se promener. C'est Paul Kagame. Un grand pays comme le Congo va commencer à larmoyer, à pleurer pour un petit Rwanda. Et vous voulez que le monde nous prenne au sérieux. Vous voulez vraiment que le monde nous prenne au sérieux. Vous pensez que tout ce qui arrive, nos malheurs, c'est Paul Kagame, c'est le Rwanda. Tous les malheurs du Congo, donc le péché du monde entier du Congo, vous jetez ça aux Rwandais. Les Rwandais ont part des responsabilités. Paul Kagame a sa part des responsabilités. Mais nous aussi. Moi, j'ai toujours dit, avant de pouvoir regarder les causes exogènes de ce qui nous arrive, commençons par s'asseoir, trouvons des causes endogènes. Quelle est notre responsabilité? Qu'avons-nous pas fait pour que nous soyons la risée du monde comme on est aujourd'hui? Qu'avons-nous fait pour que Paul Kagame et ses militaires puissent prendre le dessus sur nous? Si nous réussissons à régler ces problèmes-là, Paul Kagame ne va plus traverser chez nous. Il ne va plus traverser chez nous. Vous faites des dégâts, vous voulez emmerder les gens aujourd'hui. Commencez à arrêter les gens. Oh, Lobaki, ça qui interview. Moi, je suis journaliste. Si j'ai aujourd'hui la possibilité de faire une interview avec le président rwandais Paul Kagame, je le ferai. Je veux lui poser une question. Je le ferai. Je ferai une... Si j'ai la possibilité aujourd'hui d'avoir devant moi M. Paul Kagame, je ferai une interview avec lui. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Alors si vous voulez cacher votre compétence derrière les histoires, et vous allez même loin, vous commencez à arrêter les gens.
Mes frères, c'est la énième fois que je répète ça. Notre problème aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est le problème majeur que nous avons dans ce pays-là. L'homme n'est pas du tout à sa place. Il n'est pas du tout à sa place. L'homme n'est pas du tout à sa place. L'homme n'est pas du tout à sa place. Ah, on raconte des histoires, oh non. J'ai vu ici, mes frères, les gens de l'UDPS, des Tshisekedi, sont en train de se réjouir parce que Félix a été nommé facilitateur par rapport à ce qui se passe au Tchad. Est-ce qu'on est sérieux, nous, Congolais? Est-ce qu'on s'aime? Nous sommes occupés. Nous avons des problèmes dans notre pays. Ça fait 4 mois. Sans compter les ADF, Félix est allé chercher ses amis ougandais qu'il a mis là-bas. Il est allé prendre les Burundais qu'il a mis au sud Kivu. Mais ça n'arrange rien, mes frères. Et je vois les gens en train de se réjouir en disant, voilà, la diplomatie agissante de Félix, on l'a nommé facilitateur au Tchad. Mais lui-même, Félix Tshisekedi, est-ce qu'il ne pouvait pas se regarder lui-même, s'il se prend lui-même au sérieux et refuser cette fonction-là? Ou comme il aime voyager, il a dit, voilà une autre occasion de voyager. Et de dissiper gratuitement l'argent du pays. Parce que bientôt vous allez l'apprendre qu'il est allé au Tchad. Mes frères, nous sommes en guerre chez nous. Félix s'est promené, il a assouvi sa passion pour le tourisme. Mais ça ne nous a rien apporté. Ça ne nous a rien apporté, mes frères. Rien, absolument rien. Il est incapable de mobiliser sa diplomatie pour la paix chez lui. Il est incapable de convaincre ses facilitateurs pour demander à Paul Kagame de quitter chez nous. Il est incapable de nous amener la paix. Il a lancé une affaire ici d'état de siège qui ne nous apporte rien. Mais aujourd'hui, vous vous tapez la poitrine en disant qu'il est facilitateur. Facilitateur de quoi quand chez lui, ça brûle et qu'il est incapable d'éteindre le feu chez lui. Mais il se réjouit de la... Attendez. Félix a un problème, mes frères. Non, on a un sérieux problème. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, son père est en train de se retourner dans sa tombe. Son père est vraiment en train de se retourner dans sa tombe. Nous sommes en guerre chez nous. Notre pays est sous occupation. Nous avons un président inconscient, incapable et incompétent, qui ne sait pas nous ramener la paix. Sur le plan social, n'en parlons pas. Mais ces partisans sont en train de se réjouir en disant, écoutez, on est maudits ou qu'est-ce qui se passe? Faisons le point sur cette rencontre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Félix Tshisekedi est président de cette communauté. Il convoque une réunion extraordinaire par rapport à la situation d'insécurité au Tchad. Sur les 11 pays composant le CEAC, seuls 3 présidents répondent présents. 3. Seuls 3 présidents viennent. Denis Sassou Nguesso, le président ici de Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, et lui-même Félix Tshisekedi. Ils étaient 3. Sauf si je me trompe, est-ce qu'il y avait un autre président là? Ils étaient 3, je crois. Ils étaient 3. Il y a des pays qui n'ont même pas dépêché des délégations comme Sao Tomé Principe, comme le Rwanda. Même son ami les Burundais ici n'est pas arrivé. L'Angola ici, à côté, les Angolais ne sont pas arrivés. Le Gabon n'est pas arrivé. Le Cameroun n'est pas arrivé. Donc les gens ne nous prennent pas au sérieux. Ils disent, qu'est-ce qu'on va aller faire, ces voyageurs-là? C'est ça l'image. Nous sommes la risée de la planète aujourd'hui. Sur les 11 pays de la sous-région, il n'y a que 3 présidents qui ont participé à cette aventure-là de Kinshasa. À cette aventure de Kinshasa.
Mais regardez maintenant le contenu. Vous avez un président tchadien, fils d'un dictateur, qui prend le pouvoir en violant la constitution de son pays. Il prend le pouvoir. Et il y a une manifestation, plus de 50 morts. Félix réunit les gens à Kinshasa. Ils sont même incapables de pouvoir condamner ce qui se passe au Tchad. Aujourd'hui, le président tchadien s'est offert 2 ans de plus comme ça. Ils sont incapables d'en parler. Ils sont incapables. Ah, le troisième président, c'est le président tchadien lui-même. Donc ça fait Archange Touadéra, Mahamat Idriss Déby, Sassou Nguesso et Félix. Le troisième, donc, c'était le Tchadien lui-même. Je l'ai vu là-bas aussi. Et au sortir de ça, on dit qu'on a nommé Félix Tshisekedi facilitateur de cette histoire-là. Ils applaudissent. Vous applaudissez quoi? Vous applaudissez quoi? J'aurais voulu que Félix puisse décliner cette offre-là en disant non. Comment est-ce qu'il va trouver la force et l'énergie d'aller mener la facilitation au Tchad dès lors que dans son propre pays, il y a des problèmes? Quand est-ce qu'il aura l'énergie? Parce qu'en principe, président Félix Tshisekedi devait se vendre dans la peau de quelqu'un qui est dépassé, quelqu'un qui est concentré. Mais quand il accepte des missions, comment est-ce qu'il trouvera le temps pour aller pacifier le Tchad quand on sait que chez lui, il y a des problèmes? Et vous, vous applaudissez la diplomatie agissante, la diplomatie angélique. JL Ba Yoben Namatoje, mon ami, la diplomatie à l'angélique. C'est pas un signe de la diplomatie, ça. C'est tout simplement... Bon, je voulais être gentil. J'ai pas envie de sortir le mot qui me traverse la tête. C'est une autre preuve de l'échec patent de Félix Tshisekedi et de sa diplomatie. C'est une autre preuve patente. Il se promène. Il va faire adhérer mon pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous lui avons posé la question. Est-ce que vous avez bien réfléchi en faisant cela? Qu'est-ce que le Grand Congo a à gagner en allant adhérer au niveau de la communauté des pays des États de la communauté des pays des États de l'Afrique de l'Est? Qu'est-ce que nous gagnons? Nous avons nos partenaires traditionnels qui nous ont toujours soutenus dans le cadre de la SADC. Les Tanzaniens ont envoyé leurs enfants mourir chez nous. Nous leur devons beaucoup. Les Sud-Africains, les Angolais ici, les Namibiens, les Zimbabwéens. Ces gens ont montré par le passé qu'ils avaient un certain amour, un certain attachement pour nous. Leurs fils, leurs filles ont versé leur sang sur notre sol pour nous aider à ne pas perdre notre intégrité territoriale. Nous avons des partenaires traditionnels qui sont souvent là pour nous. M. Tshisekedi, calmez-vous. Il n'a voulu rien entendre. Il a tourné le dos à nos partenaires traditionnels. Il est allé embrasser Paul Kagame. Il va faire adhérer le pays à cette histoire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et il vous dit, quand on lui pose la question, que le sort de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays se trouve désormais entre les mains de ces États-là. Entre les mains de ces États-là. Il donne des garanties que le Kenya va arriver. Il vous dit que le Kenya va rentrer par Bunagana. Premier mensonge et premier échec, le Kenya rentre au Congo par Ishasha. Ils viennent avec leurs généraux et ils ont commencé à déployer leur matériel. Mais à l'heure où je vous parle, les Kenyans sont répartis avec leur matériel. Même la présence de ses amis kenyans sont aujourd'hui dubitatifs. Or, lui, Félix Tshisekedi, avait rendu la défense de notre intégrité territoriale tributaire à la présence de cette force-là. En disant que le Kenya va prendre le commandement, en souriant et en estimant que
Bunagana sera libéré parce que le Kenya va rentrer par Bunagana. Mais le Kenya est d'abord rentré au Congo, non pas par Bunagana, mais par Ishasha. Mais à l'heure où je vous parle, le Kenya a remballé ses valises et il est rentré chez lui. Mes amis, qu'est-ce que Tshisekedi va dire? Si on était dans un pays sérieux, on devait sortir dans la rue pour demander à Tshisekedi de démissionner. Il n'a pas des épaules suffisamment larges pour diriger ce pays-là, pour nous aider à retrouver l'intégrité de notre pays. On lui a posé la question, quand est-ce qu'on va retrouver l'intégrité territoriale? Quand est-ce que le M23 vont partir? Il a dit, pour lui, la défense du pays n'est plus l'affaire des FARDC. Il a dit que ce sont les forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui viendront chasser le M23. Aujourd'hui, il peine à concrétiser cela. Donc, il a été roulé. Quand je vous ai dit que nous avons un président qui n'a pas suffisamment des épaules pour nous représenter. Il n'a pas les compétences, le charisme de ses autres homologues, les Sassou. Il va ici n'importe quoi, n'importe comment. Et les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Mes frères, on se moque de nous. Le Kenya est rentré. Posez maintenant la question à Félix Tshisekedi. Il avait dit que nous n'avions pas une armée. Il a dit que notre armée était une armée hétéroclite. C'était plusieurs groupes dans un groupe. Il avait dit qu'il avait des généraux qui ne répondaient pas à ses ordres, qui répondaient aux autres personnes. Et il a dit que c'est le Kenya qui aura le commandement de la force régionale des pays, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui viendra nous sauver. Maintenant, ces pays-là ne viennent pas. Le Kenya, qui était déjà chez nous, vient de rentrer. Vous avez vu comment Félix a vendu le pays? Et je vois des gens, des flagorneurs, des partisans, des gens en train de justifier ça. Je me dis, est-ce que dans leurs veines, c'est le sang des Congolais qui circule? Moi, je n'arrive pas à fermer l'œil. La situation dans mon pays me dépasse. Ce pays-là, c'est mon pays. Né, grandi là-bas. Je sens mon cœur battre quand je parle de ce pays. C'est là-bas que je tourne. Mais il y a des gens, pour des petites miettes qu'on leur donne, ils sont prêts à vendre leur âme et à justifier l'injustifiable. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Il a dit qu'on n'avait pas d'armée. Maintenant que sa force-là de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ne vient plus, maintenant que le Kenya vient de remballer ses valises et de repartir, posez-lui la question, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il attend pour démissionner? Qu'est-ce qu'il attend pour démissionner? J'apprends qu'il est arrivé aujourd'hui à Mbujimaï. Il est allé faire quoi à Mbujimaï? Ils ont asphalté quelques 3-4 km pour... Non, Félix est un numéro. Je vous dis, Félix c'était un numéro. N'est-ce pas Bino dernièrement la vie? Et à la Maramusuzu. Nous m'ont fait au bibo. Migolo n'a pas pour ça le battre. Mais on l'a la la mouki boyoki. A salé le mot. A salé le mot. Et suis au tindi. On me me suis non. On peut quand même pas laisser passer ça comme ça. Naloba. Après, on va dire non, tu t'acharnes, tu vois, il ne faut pas t'acharner sur les gens. Oh là là. Bino ba Congolais boyo kangai. Soki toko télématé pour to benga na mona maman Marto na pouvoir. Toko lela. Soki to télémité to benga na mona maman Marto na pouvoir. Chaque seconde, chaque minute qu'il passe au sommet de ce pays-là nous crée des problèmes. Soki toko benga na mona maman Marto te bokoyoka. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc là, il n'y a plus d'espoir. Et il est tranquille.
ba Kenya bazongi na bango pa na bango. Tozozele, il y a l'obaki armé zate. Il y a l'obaki que c'est un corps pas homogène, qu'il y avait des commandants qui n'obéissaient pas aux ordres du commandement. Il avait dit un certain nombre de choses. On attend. On attend que M. Félix Tshisekedi Tshilombo vienne nous dire. Mes frères, Nebsabino Lona la mambe bele bele oloba. Mr. Jason. Na mambe bele bele oloba. Na koksino 1 heure, j'espère. Non, na koksino. Félix, dans son incompétence, je vous ai dit la dernière fois. Là, c'est Guénino. Liliane K, bonsoir. Nanou la princesse, bonsoir. Loukemi Kikwiti, bonsoir. JLB, bonsoir. Nani Moussa Bosanité. Emirance, bonsoir. Voilà. On a battu Balananga, Bakomarabo. Comment ça s'appelle? Aimer la vidéo. Je vous ai parlé ici d'un certain Tabou Eboma Ntema. Ce fameux capitaine civil belge que Félix est venu intégrer dans notre armée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, laissez-moi vous en parler dans 2 minutes avant de parler, de dire comment Tabou est en train d'insécuriser son vieux Félix Tshisekedi. En fait, Tabou Eboma, je l'ai dit, a eu pire petit à Félix Tshisekedi. Babetani Masolo, Batambane na Bruxelles, a eu n'olugele bangulu na blona bando salawana, so olungo boaka ngunda we no, kosi ba mikanda ba peso ba mikanda ba IDPS. Tabou est de nationalité belge. Il est vigile, il travaille comme vigile dans les grands espaces commerciaux à Bruxelles. Il aidait à pousser les caddies. Bateau ba somme ba caddies, ba charrette se retourner à pousser au même en parking. Et il passait ses heures perdues avec vieux Félix Tshisekedi. Félix 2018 a commis candidat, Tabouaye au DVNAE. Chancelier au Pamba, Betty Martin Fayou Virunga, Bazu pouvoir. Tabouaye s'est retrouvé dans la présidence de la République. À ça, il y a une compétence dans la qualification. Il y a Félix a même pas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire oh non, pero Makamoano lo ya bache couleur, ça nous fait mal. Bon, on a dit qu'il y a une diaspora. Je l'ai dit et je le précise que la diaspora, il faut faire la part des choses. Ngala lo ba la diaspora, parce que je sais que les Congolais de l'intérieur vivent aussi beaucoup avec la diaspora. La diaspora compétente, il y en a. Mais la diaspora où Félix a yeli biso indeza ba mafieux ya ba couleur, ba master na yo ya na bango. Baza représentatif à diaspora parce que lui il est allé recruter là-bas. Yango bon mun babo mamboka. Parce que je vois certaines personnes dire oh pero finga ba diaspora. Non 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 finga ba diaspora. Na finga ba diaspora, na ba diaspora. J'ai dit les couleurs que Félix a amené. Vous êtes d'accord avec moi que Oya Mimi c'est la racaille, c'est des gens qui étaient dans la mafia na poto. Mais les Congolais qui travaillent honnêtement, ils sont pas belés. Il y a Paris, il y a Bruxelles, il y a Suisse, il y a Hollande, il y a États-Unis, il y a Australie, les Congolais compétents, il y a Canada. Bali, ça me correctement. Il fallait faire ça qui nous ponande dans le Congolais. Il y a que vous bon, je reviens. Alors, Tabou se retrouve là à la présidence de la République à ne rien faire. Moussala Naye Kozoka Bakop. Ce qui m'a dit COP, n'est pas comme ça gestion république et le mot à COP, soza ba COP na oye Tabou abeti COP pas à Bendibo à Mimi pas fini. Na 2020, général Chiwewe a levé na Félix qui dit que Tabou comme soda. Bazui Tabou ba Mimi na Kibomango 45 jours ba comme si Tabou soda. Tabou a bimi après 45 jours ba bombarder capitaine. Asouga qui capitaine était nommé commandant adjoint de la sécurité rapprochée du président de la République. Yem temps ça ba dégâts bomoni a tindiga bato na Washington kuna na entrée des Nations Unies, yewana bomoni a kendagi sukuna ba kangagi na Londres. Mais j'ai dit ici que monsieur le Belge, le civil belge Tabou Eboma Ntema est en train d'insécuriser Félix Tshisekedi. Ici, je veux tirer la sonnette d'alerte. Parce que je veux que la présidence de la République redresse la situation.
Tabou bombardé capitaine alors qu'il est civil, il est de nationalité belge, il vient créer une sorte de schisme au sein de la garde du président de la République. Il ne respecte pas la hiérarchie militaire, aucune discipline. Pour Tabou, le général n'existe pas, le colonel n'existe pas, le major n'existe pas. Il y a un pire petit président de la République à l'Obané dans l'État. Regardez ce que Tabou va faire. Au début de cette année, Tabou va obliger les militaires de lui prêter allégeance. Donc, ce qu'on a pire Tabouté, ok, pas problème. Au mois de mars, Baneko, Monsieur le Président de la République, Tabou va faire venir une machine en pleine garde républicaine, là, à Kanchach, soi-disant un détecteur de mensonges à Outinamona Israël. Bino, aussi bon mona na armée, garde à président. Tabou dit qu'il y a des militaires qui peuvent faire un coup d'état contre le président de la République. Pour Narokangabango, il amène une machine, un détecteur de mensonges. Toko mon na Makambuna Félix Tshisekedi. Ils font passer les militaires de la garde républicaine à ces détecteurs de mensonges que Tabou a amené. Tabou lui-même civil, Tabou est de nationalité belge. Tshisekedi l'a bombardé, capitaine, commandant de sa garde rapprochée. Il amène, parce qu'il fallait bengana bateau, bandeko tchaye mal à l'aise, on m'a expliqué Kaibi Moussalate, aïe na machine moko, eza détecteur de mensonges. Bazu ba militaire, nyo surtout la garde républicaine, l'église on a détecteur de mensonges. 3 questions. Yo, au solo larana bateau, il y a ancien président Kabila. Oh, aux a contact na bango. Oh, Théo oui. Yo, est-ce qu'il y a un membre de ma famille qui approche à Kabila, tu as Kabila? Oh, Théo oui. Oh, ok, Olechi. Mes frères, au terme de cette aventure-là, Tabou va faire chasser plus de 50 militaires de la garde républicaine, soi-disant, ils n'ont pas réussi à cette opération des détecteurs de mensonges. Bandeko. Bossi Bomona, on arrête le travail des militaires parce que, soi-disant, l'équipe a détecteur de mensonges. Dans quelle armée vous avez vu ça? Si vous n'êtes plus en confiance avec des gens, Boulon, là-bas, on a détachement, Bochabango, Moussika. Donc, Tabou, Navien et Félix, ils pensent que la gestion de la République, c'est une histoire de théâtre. Donc, c'est une histoire de théâtre. Aïen a détecteur de mensonges, Mandeko. On a chassé plus de 50 militaires. Parmi les gens chassés, le commandant des chauffeurs de l'escorte présidentielle, le commandant des motards, des gens formés de vrais militaires, les cuisiniers de la cité de l'Oya, les protocoles, Babengani Batou, soi-disant, détecteur de mensonges et Peleli Bango Rouge. Détecteur de mensonges et l'ongwe na justice, détecteur de mensonges. D'abord, on a Congo, Bossiboyoka Basali, détecteur de mensonges. Il chasse les gens, parmi les gens chassés, il chasse les majors Guélor. C'est lui qui était commandant de l'unité Chikata Babenga Chikata. Babengani, mon ambali wana bakanga ile onde tolobabo, il est en dolo, ça fait plusieurs mois, sans jugement, sans tout ça, c'est Tabou parce qu'il est le pire petit de Félix Tshisekedi. Tabou est beau mantema. On chasse les militaires, les amis, on coupe les rémunérations. Bah vous tabango equity, ok boy, prime bakati. Donc batata bana, bah militaire ou bazo servir sous les drapeaux pour sécuriser le président de la République. Un civil de nationalité belge à qui on a donné une arme après 45 jours d'une formation alambiquée, il vient créer un désordre au sein d'une unité et on chasse les gens. Donc, il y a des gens qui ont été... Je ne sais pas si Félix Tshisekedi est au courant. Je ne sais pas si... Mais on chasse les militaires de la garde républicaine. La garde est chargée de sécuriser notre président de la République. Parce que Tabou et Bomantema, des nationalités belges, pire petit, il y a Félix Tshisekedi, aïe na machine, il y a détecteur de mensonges, aïe na on a armé, tous les militaires de la garde républicaine devaient passer là-bas, et puis il chasse les gens et dit, toi tu n'as pas réussi au détecteur de mensonges et pelé le rouge. Dans le mois de mars, à partir du 7 avril,
ba militaire ba ye musala ba kuti ba kangi bango ba kangi porte babi muto akota soate. Toi tu as échoué. Pesa Motorola, pesa Motorola, pesa Motorola. Depuis le 7 avril, plus de 50 personnes de la garde républicaine ont été chassées parce que Tabou et Boumaya qui n'a détecteur de mensonges na yona bango va réussir na ngote. Ata maman dit tangona na théâtre. Ata comment ya ginan ma soum de brendéang. Ata vio bando benga boel. Comment ya ginan vio mo ando sa tête ando bengi boel. Ata nsengo diangendango. Ata maboke ngaliema, ata mangwaou nangadiadi. Théâtre ya boyebo bo memi yango na présidence de la République bo memi yango na sécurité ya mokonzi ya mboka boy na niveau ya théâtre ya boy ate bale mondial yango na groupe salongo na elombe na masasi basala makambo boy. On a chassé des gens par Tabou et Bomantema, soi-disant que ces militaires-là n'ont pas réussi au test. Il y a Biloro Nabango Basali, il y a détecteur de mensonges. Avez-vous déjà vu dans une armée homogène, on chasse des gens de leur position, on chasse des gens là-bas, poste Nabango, parce que Tabou a un détecteur de mensonges et que bon, mais monsieur le président de la République. Et l'okonini boali kosala au sommet ya mboka wana. Bolingi bo mema biswap. J'alerte ici. Parce que c'est qu'un Tabou est en train de faire. Ça crée des frustrations au sein de la garde républicaine. La garde républicaine est quand même l'unité chargée de protéger notre président de la République. On ne peut pas laisser des bêtises comme ça se faire. Batata Yabana, je viens d'apprendre qu'il y a même un chauffeur qui a fait un AVC. Un militaire, chauffeur qui était dans l'escorte présidentielle, chassé par un Tabou. Bakati Bambon Onaye, soucié l'équipe, il vient de faire un AVC. Est-ce que vous pensez qu'en faisant ça, vous aimez Félix Tshisekedi? Vous le mettez dans quelle situation? Vous pensez le sécuriser en faisant ça ou en laissant faire ça? Sokibiso Tolobi, Bokoloba, Tosaba haineux. Est-ce que Makambo Tabou ça les gens normal? Tabou c'est un Belge bandeko, un vigile. Atanga mundu kite, atanga kisoda te, asale lokote. Moussa negi vigile ko pousse ba charrette wana na ba aye ba bombarder commandant a commis capitaine, a l'ongwe capitaine a commis commandant, il y a garde, il y a sécurité rapprochée. Il fait des dégâts, il ne s'arrête pas là. Maintenant, il commence à créer des problèmes au sein de l'unité chargée de la sécurité du président de la République. Et on le regarde. Parce qu'il y a un pire petit président. Aujourd'hui, il y a la frustration au sein des militaires. Ils ont leurs compagnons d'armes qui voient les camarades d'abord souffrir. Bon, Bengani Bango n'a n'engeni. Ce qui est bon la militaire, il y a une manière de faire. Bon, détaché on a bloqué comme ça. Mais bon, civil, asa même congolais, asa belge, aïe a inventé le camerounais au détecteur de mensonges autour du président détecteur de mensonges. 3 questions. Yo, oyebi Kabila. Yo zakam to Kabila. Yo na famille on poche Kabila zalaka. Allez, et s'il ok. Oh, allez. Yo mo kabimisi ba résultat ou non? Yo leki na détecteur de mensonges résultat de but négatif. Kende. Le 7 avril, Batouaya Moussala Boy, Pesa Motorola, Pesa Boy, Tabo a botolisi ba Motorola, a bloqué ma porte. Batouba Kenena équitiquement, qu'est-ce que Bazora Mbongo Boy, ba bloqué Mbongo, Mbongo sur ma société. On parle des militaires. On parle des militaires, mes frères. On parle des militaires. Boy, t'es quand même, Bandeko. Nazako alerté. Tabou, Bakanga qui est en Aouti, Londres. Na Josué Kassongo. On les a arrêtés à l'aéroport d'Njili. Bakiti na 21. Balali na Kacho na TD. Nanani na Kanchachi. Le lendemain, on les a libérés. Libéré Bango. Alors que Bayoki Simboka Sony.
Mokonzi Yabiso à Congo, bakangi pendant 4 heures sur le tarmac qui ne pouvait pas monter dans l'avion. Bayoki Simboka Sony. Mais Tabou, bakangi bango, pona ndenge bakangaki bango na Londres, bakiti bakangi bango, kuto asengi na ventilateur. J'ai des informations. Tabou asengi ventilateur kuna na kasho sika zaga bio mulunge zali. Boko tia ba lié ventilateur na kasho na kanchach. Ba tiele ventilateur. Et bon man Tabou ntema. Ba tiele ventilateur abi mulunge na kasho ana TD ya kanchach. Ba li Tabou ventilateur. Zamba lola. Ache mu pepe wawa lobby ba pesi ordre ndeto ba Tabou yo na bimi azali banda bandeko. Naye ko alerter. Soki boko yoka, bo étudier dans nous ba militaire ou ba komi ko souffrir libanda. Soki boko détecter, mais l'armée c'est la discipline. Moi je suis pas spécialiste en armée. Soki bako longo la batu na ba poste na bango. Bo détacher bango bo longo li bo tindia comme il se doit. Mais n'inventez pas des histoires. Yo so moni na armée nini, baso longo la batu na ba poste na bango affectation après il y a un détecteur de mensonges. Tabou a un détecteur de mensonges à l'objet Israël. Est-ce que même dans Israël, c'est quand soi-disant Tabou a un détecteur de mensonges? Est-ce que Kuna na tsar l'armée israélienne pour aller à l'on détachement à ça il y a un détecteur de mensonges? On veut quoi tout nini? On veut quoi? Batolo balingi ba yebite. Ba ko benda biso lo ba nyoka. Na lobby. Na la sembela. Tabou a congolais té. Aza belge de nationalité. Ba lukele bisika mususu soka o tira la pire petit président Félix a tira la petite na ndenge na. Ayebi musala soldate a ko créer makambo. A ko samboka Sony. Bolukele ba misala boche ba misala e place mususu. Boko koko misa mutabu ya pe nationalité congolaise taza belge. Boko misa commandant ya adjoint ya garde rapproché à mokonza mboka. Botala ba dégâts ko sala. Oyali ko lukela ba to ba problème na mboka. Mboka ya na posa ya kimia. Boyaki na ndenga tricherie. Bobotoli fayu lu victoire na ye. Boyibi. Bo créer sécurité. Bo bibi si guerre na est. Boke bo sekusi M23 et sekufaki. Bo zongi siango na nzela. Bo escroquer biso baramu, bo zuba mbonga ba 100 jours. Bo sombi ba mokoto ba 15 000, bo sombi ba ndaku, boke ko tcha ba mbongo elobi kabunde, bo zo tcha na kati ba avion, boke ko tcha na ba paradis fiscaux. Bo komi na suka, bo kende na kimia. Bo komi na suka, bo kende. Bako sa makambo e kwa ko pelisa mboka moto te. Bosi bokomi na suka to lembi bino. To lembi bino. Ko sa makambo Sony. Monsieur Essili Bandeko. Lobby. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.